Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast. Euh, J'espère que vous allez bien. Je m'excuse, je vous avais promis un podcast milieu du mois d'août suite à ma réception du coup de ma nouvelle commande pour la saison hivernale qui n'a pas eu lieu puisque j'ai reçu, et encore j'ai pas tout reçu, très tardivement cette nouvelle collection puisque, et ben, comme je dis, je n'ai toujours pas tout reçu et donc du coup, bah, j'attendais et puis bon, bah, à un moment donné, faut quand même se lancer. Voilà, donc je vous présenterai, les nouveautés en dernière partie. Là donc on va aborder, eh bien, ce qui s'est passé là ces derniers temps. On a participé au festival Saint-Bonnet Créative, donc qui se passait hier, nous sommes lundi, donc hier dimanche 10 septembre à Saint-Bonnet Pré-Orcival. Voilà, qui était un festival d'artisans, il y avait pas mal enfin oui, d'artistes en fait, surtout. Et donc on avait participé et on vous a fait participer aussi pour essayer de faire une écharpe qui était en mesure de relier la place du village jusqu'au camping. Un défi qui était très sympa, il y a eu pas mal de participantes, donc c'était chouette. Donc on va revenir là-dessus. J'ai eu l'occasion du coup pour ce festival de mettre en place des kits du châle bébé Bérénice d'Anaïs Louvre, hein, qui était ravie de voir et impatiente et impatiente de voir les différents coloris qu'on proposait. Donc je vous remettrai tout là. Je vais vous présenter les projets finis et les projets en cours. Alors je suis moi-même extrêmement surprise de la petite quantité qu'il y a. Voilà. Et donc bah, les nouveautés, comme je disais, et un petit point du coup sur et ben, la boutique, les cafés tricots, voilà, le live, ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est parti! Alors du coup, Saint-Bonnet Créative. Donc Saint-Bonnet Créative, ça s'est déroulé donc le dimanche 10 septembre, du matin jusqu'au soir, de 10h à 18h. Il y avait pas mal d'exposants, de la peinture, de la poterie, de la dentelle. Euh, Vraiment, oui, pas mal de choses, des bijoux. Tout étant sur le format donc, de l'artisanat. Donc, moi j'étais présente avec un stand et ben, autour du fil, bien sûr. Donc on pouvait retrouver la broderie, le tricot. J'avais mis j'avais préparé du coup des kits pour le châle bébé Bérénice. Donc je vous montrerai tout ça. Je vais vous passer une petite vidéo des différents kits qui nous restent. Voilà, il en reste encore quelques-uns. Mais c'était bien sympa et donc surtout, il y avait ce défi tricot avec, et bah, l'ambition de faire une longue écharpe, en tricot graffiti, hein, en yarn bonding, pour pouvoir, relier donc la place de l'église, jusqu'au camping. Donc, cet objectif-là était de 400 mètres. On savait très bien que sur une première année, on n'allait pas atteindre les 400 mètres, mais quand même, je vous montrerai la vidéo, du coup, je vais vous la placer ici. L'écharpe donc a été une collaboration d'une vingtaine de tricoteuses, qu'on remercie chaleureusement pour toutes ces participations, et le total était de 87 mètres et 20 centimètres. Voilà, donc on est super contente. C'était, on peut dire que pour, voilà, pour cette première édition, et ben, c'était un succès, donc on espère avoir, et ben, doublé au moins pour l'année prochaine. Ça pourrait être sympa, voire même, on sait jamais, atteindre le camping, qui sait? Voilà, donc eh bien, quand on aura les dates de la prochaine édition,
de l'édition 2024, eh bien, je vous préviendrai, on mettra des affiches et du coup, ben, on espère pouvoir remettre ça en place. En tout cas, c'était bien, bien sympa. On avait des canapés installés sur la place de l'église, donc pour tricoter, ouais, on a eu un bon petit coin avec un accueil très très sympa. Voilà, donc c'était une bonne journée, on a eu chaud, on a eu très chaud. Les parasols ont été plus que nécessaires, surtout sur des canapés en cuir du coup. Donc voilà, on a eu un canapé qui servait surtout à exposer la laine en fait, qui lui était en plein soleil. Donc là, on a vraiment bien exposé la laine. Les morceaux étaient bien chauds quand il a fallu assembler tout ça. Mais voilà, donc très très sympa. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont participé, aussi bien donc les tricoteuses pour l'écharpe, celles qui sont venues les assembler, et puis après, eh bien toute l'organisation du festival, c'était très sympa. La cuisine était très bonne, et, et voilà. Donc effectivement, j'avais mis en place donc des kits du châle bébé Rénis d'Anaïs Louve. Donc il nous en reste 9. Il nous en reste 9. Donc ces kits sont composés pour la base, donc de quoi faire la petite version du châle bébé Rénis que je trouve extrêmement pratique, hein. Je vous en ai déjà parlé sur les différents podcasts. Donc il nous en reste 9. Voilà, les photos n'ont pas été forcément très faciles à prendre, surtout les bleus, le bleu clair a été, très difficile à prendre, mais bon, donc c'est un petit bleu ciel, hein, vous verrez sur les photos. Mais je sais pas pourquoi l'appareil voulait pas prendre les bleus. Mais j'ai essayé de mettre, en photo du coup les plus fidèles. Donc les kits sont composés de 2 pelotes ou de ombelles ou de bling bling, voilà. Et 3 pelotes de bébé mérino. Voilà. Et puis bien sûr dans le kit vous avez le patron également, hein. Voilà, donc que dire de plus? Vous pouvez avoir le choix entre le kit avec les accessoires ou sans les accessoires, donc à savoir enfin 2 paires d'aiguilles circulaires et les marqueurs. Voilà, donc c'est au choix, vous pouvez prendre le kit avec les accessoires ou sans les accessoires. Donc je vais voir comment est-ce que je mets ça sur la boutique en ligne qui encore n'est toujours pas à jour. Je n'y arrive pas, mais ce sera à jour pour les kits. Ça sera à jour pour les kits, problème technique résolu, on espère. Et voilà. Donc vous pourrez retrouver tout ça ou en ligne ou après, bah, si vous souhaitez, par messagerie privée, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc pour les différents kits du bébé Rénis. Alors, les projets, donc bah, je vais vous présenter déjà les projets finis. Surtout que j'en ai pas beaucoup à vous montrer. Je suis épatée. Je suis très surprise de ne pas avoir énormément ni d'encours, ni de projets finis. Je crois qu'il faut vraiment que je me liste un peu tout ce que j'ai. Alors, premier projet fini que je souhaite vous présenter, et le seul. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi le seul. Mais peut-être. Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, je vais me mettre un peu de côté parce que sinon, vous avez le reflet de mon anneau lumineux parce qu'il fait pas super beau aujourd'hui. Il fait pas grandement beau et donc bah, du coup, j'ai mis la lumière sur le côté, mais si je me mets en plein en face, vous avez juste 2 gros cercles lumineux, donc voilà. Donc, projet terminé avec du retard. Hop, donc il s'agit du châle cocktail d'Anaïs Louve. Donc moi, j'ai fait la version tropicale. Donc ce châle était sorti pour le festival Berry Broadlen. Voilà. Et j'avais eu le temps de faire le corps, mais pas la bordure. Donc j'ai fait la version triangulaire.
Voilà. Alors, j'avoue, j'ai raccourci un peu la dentelle. Normalement, elle est plus grande. J'ai fait que 2 répétitions de dentelle au lieu de 3. Mais voilà, on a une dentelle très, très aérienne. Très, très jolie dentelle. Et donc, bien sûr, à retrouver en collaboration avec Squirrel Yarn si vous le souhaitez. Lisa a sorti, avec Lisa, elles ont sorti du coup 4 variations. 4 variations avec un gradient et un contrastant. Sincèrement, je sais pas lequel je préfère. Ils sont tous, vraiment magnifiques, très bien choisis, très bien travaillés. Donc, je vous invite à aller voir du coup les différentes versions du châle cocktail et de ne pas hésiter si vous souhaitez vous faire vraiment plaisir, et ben d'aller voir les différentes versions avec les dégradés de Lisa, de Squirrel Yarns. Alors après, d'un point de vue difficulté, j'ai pas trouvé particulièrement difficile, hein, surtout le corps du châle. Bon, c'est des sections de jersey et puis avec juste un détail, une rayure de 2 trous de façon régulière. La dentelle demande plus de concentration. Voilà, c'est une dentelle qui demande un peu plus de concentration parce que eh ben on a des grands ajourés. On a des grands ajourés. Donc je recommande des aiguilles qui ne glissent pas trop. Préfère les aiguilles en bois. Moi, je fais comme d'habitude avec mes Shiogu. J'avoue que valait mieux pas être distraite. Voilà, avec les aiguilles Shiogu qui glissaient bien. En plus, pour faire une dentelle très fluide, on est en déjaugé. Donc voilà, c'était un peu... ça demandait un peu de concentration, mais, mais satisfaisant, très satisfaisant à bloquer, parce que du coup, comme ça, on le déploie bien et ça fait vraiment un très joli drapé. Voilà, donc c'était le seul en cours terminé. Je comprends pas, qu'est-ce que je fais? Enfin bon, donc le seul en cours terminé que j'ai à vous présenter du coup, parce que du coup j'ai fini le pull de mon client, j'ai fini le gilet de mon client. Il me semblait que j'avais terminé d'autres choses, mais ça me reviendra. Si jamais, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Puis alors, qu'est-ce que t'as fait de celui-là? Voilà. Alors, au niveau des encours, des nouveaux encours, parce que forcément, j'en termine un, j'en commence deux. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous en ai présenté un de fini. Je vais vous en présenter deux de démarrer. Alors, je suis actuellement sur un test pour l'atelier des tricopates. Hop, test qui n'est pas un test secret. Donc, il s'agit d'un pull. Hop, hop là. Donc, il s'agit d'un yoke. Hop, avec des rayures, avec un point fantaisie. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, alors, je suis partie sur des choses très discrètes. Alors, ça, c'est tous les coloris que je vais utiliser, hop, qui sont déjà bobinés. Et reste à bobiner. Oh, seulement 3. Ceci. Alors, du coup, il s'agit d'un calendrier de l'Avent. C'était le calendrier de l'Avent Outlander de Déborah, les petites potions, que j'avais pris en non superwash. Mérino non superwash. Et puis bah ça faisait 3 ans, un peu plus, qui dormait sans avoir forcément plus de projets que ça. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion.
j'ai sauté sur l'occasion pour l'utiliser. Et ben, je suis contente du rendu. Et puis on verra au blocage. Je pense que ça sera encore plus satisfaisant une fois bloqué. Donc voilà. Donc ça, petit projet qui suit son cours. Tout doucement. Et c'est dingue comme c'est léger, en fait. C'est vraiment rigolo comme ça fait léger. Ça, c'est... Et j'avais très envie de revenir un petit peu à des laines cardées ou non superwash. Voilà. Donc c'est l'occasion. Deuxième en cours, du coup, comme avec mon groupe du vendredi, le Calbe et Bérénice est terminé, nous nous sommes attaqués. Alors là, ça va faire pratiquement un mois qu'il n'y a pas eu de séance. Mais nous nous sommes attaqués, du coup, je vous avais dit, au Festival of Stitches de Lisa Hannes. Et donc, voilà où ça en est. Alors, moi j'ai dû avancer un petit peu plus parce que du coup, je leur traduis le patron au fur et à mesure. Hop. Donc ça, c'est l'indice 1. Donc elles en sont encore là. À l'indice 1. L'indice 2, que j'ai commencé à attaquer. Et du coup, l'indice 3, ça sera la même de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est vraiment un projet qui avance tout seul. C'est un projet qui avance tout seul parce qu'on a on a 3 coloris, on a 3 échauds, 3 coloris. Donc moi les coloris que j'avais choisis, donc que j'avais acheté du coup à Berry Broadlane, à Lisa, comme d'hab, Squirrel Yarns. Donc j'avais le coloris pivoine, le coloris pétale de rose, et j'ai pas les chauds sur moi, le pot de pêche. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Ce sont des rangs qui sont courts, avec des motifs qui sont simples, et donc en fait, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Là, la mosaïque requiert un tout petit peu d'attention, voilà, parce que ça reste quand même de la mosaïque. Mais après, c'est vrai que le reste est très simple. Alors, nous, on a fait une petite modification par rapport à la version, par rapport au patron de base. C'est que les augmentations, on a fait des jetés pour les augmentations. Parce que, sachant que ça allait être un petit peu décousu, sachant qu'on allait être un petit peu décousu au niveau du timing et tout ça, au niveau des séances, je n'avais pas envie de leur imposer, si elles ne maîtrisaient pas, les augmentations intercalaires droite et les augmentations intercalaires gauche. Et voilà. Du coup, pour simplifier la chose, eh ben, on a fait à chaque fois, au niveau des augmentations, des jetés, c'était plus fluide. Et vu que là, bah voilà, on a eu un laps de temps d'arrêt un petit peu long, c'était plus simple du coup de se dire bon allez les augmentations c'est des jetés et puis on se prend pas le chou à réexpliquer à chaque fois bon les augmentations intercalaires droite et gauche. Bon, finalement c'est pas non plus on va pas voir que ça sur le patron, enfin sur le projet, donc voilà, j'ai préféré simplifier la chose en me disant que c'était plus sympa que de devoir rabâcher si la technique la technique est pas dessus, c'est pas le plus important. Voilà voilà un petit peu. Donc c'est tout pour les encours. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas grave. Hein. C'est à charge de revanche. C'est à charge de revanche. On va passer sur les nouveautés. Alors, côté nouveautés.
Donc côté nouveauté, donc comme je vous disais, la commande, des fils d'hiver Katia devait arriver sur le coup du 3 août, quelque chose comme ça. Je n'en ai reçu qu'une partie après le 15 août. Même plus qu'après le 15 août. Enfin, c'est arrivé en petits bouts. C'est arrivé en petits bouts, d'autant plus que du coup j'avais refait une commande intermédiaire, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pris du fil fantaisie mais pas de fil de base. Donc je me suis fait la réflexion que c'était sûrement une erreur stratégique. Donc j'avais refait une commande intermédiaire pour prendre du fil de base. Donc je suis plutôt contente. Mais donc du coup j'ai reçu une partie de ma commande que j'avais passée du coup au mois de mars, mai, dans ces eaux-là, début du printemps. Donc j'avais reçu quoi? J'avais reçu l'Angelo et la sauce grattée. Donc c'est ça, j'ai reçu 2 qualités sur 3, sur 5. J'avais reçu 2 qualités sur 5. Oui. Ensuite, donc j'ai fait une commande intermédiaire pour reprendre du fil de base. Ils m'ont envoyé une 3e qualité que j'avais commandée au printemps. Et donc là, il me reste 2 à recevoir, probablement à la fin du mois. Bon, voilà. Il n'y aura que 2 mois de retard, mais bon, après, il y a quand même le temps de tricoter tout ça. Il y a quand même, il y a quand même le temps de tricoter ce qui va arriver. Donc, ce qui doit arriver, c'est encore une laine à chaussettes. J'ai rentré pas mal de laine à chaussettes, hein. Cette année, c'est vrai que ça m'avait fait défaut l'année dernière. Et là, cette année, je me suis lâchée sur le fil à chaussettes. Donc, j'ai pris un petit peu de fil à chaussettes classique, United Socks, sur j'ai 6 coloris, des coloris neutres. Et après, par contre, j'ai du coloris fantasy qui là est du coloris fantasy, quoi. Il y a la Hilta qui va arriver, c'est du mélange de riz et speckles, enfin c'est sympa, c'est très dynamique. Donc, euh, donc voilà. J'ai reçu des nouveautés, Rico aussi, commande qui n'était pas spécialement prévue, mais j'avais envie de remettre à jour un peu ma collection layette. Et j'en ai profité pour reprendre de la laine à chaussettes aussi, tant qu'on y est. Tant qu'on est parti sur la laine à chaussettes, prenons de la laine à chaussettes. Vous avez intérêt à faire des chaussettes cette année. Voilà, il faut que j'en tricote. J'en ai mis de côté un cake pour vous la présenter. Donc je vais vous la présenter celle-ci parce que je l'ai sous la main, j'ai pensé à la préparer. Alors, chez Rico, il s'agit de la Sox Super Soft, super dégradée. Avec ça, si on fait pas des super chaussettes, c'est qu'on n'y met pas du sien. Voilà. Donc, en gros, un cake fait une chaussette, hein. Ce sont des cakes de 50 grammes. 50 grammes de 100 mètres. Donc j'ai ce coloris. Donc qui commence par du bleu qui va au vert, puis au noir et au brun. Voilà, pour un résultat, ce genre de choses. Donc j'ai le brun, j'ai un dégradé de bleu, un dégradé dans les tons rose et gris, qui est très doux, et moins doux. Voilà, du rose, du bleu, du vert. On s'assume. On assume ses chaussettes jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça, moi j'avais bien envie de vous présenter une chaussette réalisée dans ce fil-là, parce qu'une une chaussette sans motif, c'est pas drôle. Sinon, on sortirait pas des tas de modèles de chaussettes comme ça. Donc moi qui tricote jamais de chaussettes, j'avais envie de vous présenter ce fil-là tricoté, mais pas que. Mais pas que, j'avais bien envie de l'associer à un fil uni. Et je me suis acheté des modèles de chaussettes de Brigitte Freyer, qui fait pas mal de chaussettes avec des entrelacs en mailles glissées, hein, histoire de pas s'ennuyer. Voilà. Donc voilà.
Voilà un encours qu'il faut que je vous présente, quand je l'aurai mis sur les aiguilles. Mon seul souci actuellement, c'est que je ne sais pas si j'ai envie de commencer par la tige ou par la pointe. Donc je ne sais pas quel modèle choisir, vu que c'est un livret que j'ai pris avec plusieurs modèles. Je n'arrive pas à me décider de si je veux commencer par la tige ou par la pointe. Donc une fois que je me serai décidée sur le sens à prendre, ben, ça se lancera. Ça se lancera. Voilà. Donc il y a le fil, il y a l'idée. Donc, pour en revenir au reste des nouveautés. Du coup, chez Katia. Chez Katia, donc j'avais déjà reçu l'Angelo, je vous l'ai présenté. Le fil de base qui me manquait, alors le fil de base qui me manquait, j'ai choisi de prendre la basique Merino. J'ai choisi de prendre la basique Merino, donc c'est 52% laine, 48% acrylique. En fait, c'est la petite sœur de la Merino Aran qui est derrière moi. D'ailleurs, vous avez vu, ce ne sont plus les boutons qui sont derrière moi, c'est la laine. En vue de la nouvelle collection, bah, fallait que je réaménage autrement et je trouvais finalement pas ça judicieux de ranger à chaque fois la collection de la saison précédente et pour faire de la place. Donc du coup, les boutons déménagés plus loin, ça c'est arrivé ici, et je vous parlerai de ce qu'il y a derrière. Enfin bon, bref. Donc la basique Merino, donc on est sur un fil type sport, voilà. On est sur un fil type sport et donc qui est du tout-terrain, hein, qui va vraiment vous servir à faire n'importe quel projet. Il se prête bien à tout. L'autre avantage que j'y voyais, c'est que du coup c'est une laine, c'est un fil petit budget puisque au niveau de la pelote, on est à 3,99 € la pelote. Voilà. Donc je trouvais ça important d'avoir ce genre de fil aussi en boutique. Là. Une qui n'est pas. J'ai les ombelles se cassent la figure. Autre fil qui n'est pas forcément un fil de luxe, qui n'est pas non plus un fil de la nouvelle collection, mais que j'avais bien envie de faire rentrer parce qu'il propose beaucoup de modèles sympas avec ce fil-là, c'est la Soft Grattée. La Soft Grattée qui offre ce côté poilu, en fait. Donc là, on est sur un fil acrylique et polyamide. Acrylique et polyamide, hein, que je ne me trompe pas, c'est ça. Et c'est vraiment un fil, on le retrouve dans tous les catalogues Katia, que ce soit la layette, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Ils font vraiment des modèles très très chouettes dans ce fil-là, donc j'avais envie de le faire rentrer. Je vais vous montrer quand même. Ça, le modèle de couverture, c'est de la Soft Grattée. J'aime beaucoup. Et alors, un modèle en Soft Grattée qui est juste. Voilà. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur monstrueux pour ce modèle. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà. C'est entre autres voilà, ce genre de modèle qui m'a fait me dire je vais la faire rentrer. Et puis je vous dis, elle est depuis des années dans tous les catalogues Layette, dans tous les catalogues enfants, ils font vraiment des modèles super sympas avec. Elle est ultra douce. Alors bon, pour la Layette, là où je suis un peu surprise, c'est que c'est quand même un fil poilu, donc bon, voilà. Pas nouveau-né, mais bon, à partir de 18 mois, quand ils arrêtent de mâchouiller tout et de trop bavouiller, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que même en modèle enfant, ils ont vraiment des modèles super chouettes. Donc j'avoue que en démo, j'aurais bien fait le cardigan, parce qu'il sera moins long à faire que le jacquard. Voilà. Mais ouais, c'est un fil, et puis bon, c'est pareil, c'est un fil côté poilu qui permet d'être sur un petit budget.
si on a envie de cet effet-là et qu'on peut pas se permettre de dépasser les 10 € la pelote, là c'est pareil, la sauce grattée, on est sur du 3,99 il me semble la pelote. Voilà, autre nouveauté Katia, du coup, alors je m'étais dit on m'y reprendra plus avec les fils, comment dire, les fils en édition limitée qui n'ont pas de modèle en catalogue, qui n'ont que des modèles sur des feuillets. Bon, ce sera l'année prochaine qu'on m'y reprendra plus. Voilà. Je me disais ça parce que là, cet été, j'avais celle-ci, hop, la Polynesia Gradient, qui est pas partie du tout, j'en ai pas vendu une seule. Parce que ma clientèle recherche d'abord des modèles catalogues, puis recherche ensuite la laine. J'ai pas forcément des gens qui spontanément vont avoir vu un modèle sur internet et se dire bah tiens, j'essaye avec ce fil-là. Voilà. Donc, bon. Mais c'était sans compter sur l'Aphrodita. Donc l'Aphrodita avec une pelote, vous faites un châle. Et j'ai beaucoup aimé les coloris. Un coloris très automnal, avec un très beau roux. Hop, plus froid, mais à mon avis qui doit s'accommoder avec vraiment tout, avec écru, beige et bleu. Et le dernier coloris que j'ai pris, qui est un coloris plutôt épicé, parce qu'on a vraiment un curcuma. On a vraiment un curcuma, on a du fuchsia, on a un bleu pétrole. Enfin, on est vraiment sur un coloris pan. Et donc, avec ces modèles-là, sont sortis deux modèles. Donc, un modèle de poncho au tricot et un châle au crochet. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avoue que le châle au crochet, c'est ce coloris-là, il rend super bien. Bon. Mais c'est pas grave. J'ai aussi des clientes qui voient un modèle en particulier, là, de châle, et qui se disent, allez hop, tiens, on teste. Hein, faut quand même pas être trop bégueule. Alors, là, il s'agit d'un fil single, c'est pour ça que je parle de châle. On est sur un fil single, pour ça aussi qu'il a autant de lumière. On est sur un fil 100% acrylique. On est sur un fil 100% acrylique, donc le châle a traîné partout. Hein. Ça peut être intéressant aussi, même si je sais que il n'y a pas forcément une grosse communauté fada d'acrylique, mais j'ai quand même trouvé le fil intéressant, et du coup intéressant aussi d'un point de vue budget, puisqu'on est sur une pelote, de 200 grammes pour 780 mètres, à moins de 15 € la pelote. Donc voilà, c'est quand même ce côté intéressant. Surtout avec les fêtes de Noël qui vont arriver et tout, c'est vrai que ça permet de faire des cadeaux personnalisés et dans un budget absolument raisonnable, ce qu'on recherche tous en ce moment, je pense. Donc voilà. J'avoue, j'ai craqué quand même pour ce fil-là. Voilà, donc c'est vrai que là, tout ce que j'ai sorti, il n'y a pas franchement du 100% laine. Il n'y en a pas du tout, hein, dans ce que je vous ai présenté pour le moment. Mais voilà, il en faut aussi. Il en faut aussi, et ça peut être. Enfin, moi, je pense que ce sont des bases qui sont intéressantes à avoir aussi et à développer. Voilà. Pour la commande coup de cœur et lâchage total, donc j'ai repris des nouveaux coloris en ombelle et en bling bling. Bling bling que j'avais pas, que je faisais que sur commande. Là, j'ai pris 4 coloris en bling bling et 3 nouveaux coloris sur la ombelle. C'est ça, quand je les ai reçus, qui m'a inspiré de refaire, de vous proposer donc ces kits pour le bébé Rénis, du coup.
parce qu'on est vraiment sur une palette top. Alors, il me restait pas mal de ombelles sur des coloris assez, j'allais dire assez neutres. Bon, sauf le bleu électrique qui a pas trop vocation à être neutre, mais sinon c'est vrai que il me restait du noir, du gris, du beige, du bleu ciel, de l'aubergine, enfin voilà. Et là j'ai eu envie de me lâcher un peu plus parce que c'est aussi le propre de la ombelle que d'avoir des coloris absolument fabuleux. Donc j'ai opté pour rentrer un corail, très très beau corail, un fuchsia, voilà, qui passe pas vraiment fuchsia, hein. Il passe plus violet, mais il est vraiment fuchsia lumineux, et un col vert, que vous voyez pas col vert non plus. Alors celui-là c'est pareil, sur le kit bébé Rénis, j'ai eu beaucoup de mal. Il est plus vert que ce qu'on voit à l'écran, là en tout cas pour ma part. Il est bien plus vert que ça. On est vraiment, oui, sur un col vert. Donc les 3 nouveaux coloris, le corail par contre passe bien. Les 3 nouveaux coloris à retrouver en ombelle. Et pour la bling bling, alors par contre moi ce qui m'agace c'est les étiquettes, elles ne tiennent pas. Alors j'ai un blanc. J'ai un blanc en bling bling, donc avec son petit filurex, là qui est très très classe. Tac. J'ai repris celui que j'avais qui est un rouge cerise. Donc celui-ci, oui, je l'ai eu en boutique. C'était les restes d'une commande d'une cliente. Un vert que j'aime beaucoup, qui est un espèce de vert argile, que vous retrouverez. De toute façon, ces nouveaux coloris-là, vous les retrouvez dans les kits bébé Rénis. Donc ce vert argile que j'adore. Et alors, un bleu nuit. Regardez-moi ça. Il fait presque Noël, celui-là. Hein, c'est le beau ciel de nuit bleu avec les étoiles. Non, mais il est fabuleux. Et ils sont tous. Voilà. Voilà un peu pour ce qui est rentré en boutique. Dernièrement, je crois pas avoir oublié grand-chose dans les nouveautés. J'ai fait rentrer des kits doudou au crochet. Je les ai pas préparés, mais vous pouvez les voir sur internet, sur Instagram ou Facebook. Je les avais mis. Des petits kits. Je vais pas me lever. Comme ça, vous aurez tout le loisir de voir mon magnifique zini de Yarnflex. Là. Donc, j'ai rentré pour les crocheteuses des kits doudou. Regardez-moi ça si c'est choupinou. Des petits kits doudou à faire au crochet. Donc, j'ai rentré la coccinelle et j'ai rentré la petite abeille. Voilà. Donc, c'est vrai que ces doudous sont franchement adorables. Adorables. Il existe d'autres modèles, mais c'est vrai que j'ai vraiment flashé sur ces deux-là, la coccinelle et la petite abeille. Je pense que c'est deux bonnes bases qui font aussi bien fille ou garçon. Ça pas de prise de tête, pas de prise de tête. Et voilà. Donc j'espère que c'est un produit qui vous plaira parce que moi j'ai trouvé ça très très sympathique. Vraiment trop choupinou. Voilà un petit peu, ma foi. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, pas forcément. Donc on a fait le tour là des nouveautés. Alors, petit point information. Donc il y a une promotion en cours dans le magasin pour tout ce qui est à l'arrière du magasin. C'est-à-dire tout ce qui va être rayon, puériculture, sous-vêtements, linge de nuit et les jouets. J'aimerais récupérer la place pour pouvoir offrir un plus grand espace de convivialité, en fait, dans le magasin.
Là, cet été, j'ai vu que vraiment les cafés tricots, plaisaient énormément, aussi bien, pour les locaux que, pour les touristes, hein. C'est vrai que j'ai eu des personnes, qui étaient en vacances et qui en ont profité pour venir faire un saut à la boutique, pour tricoter aussi, donc c'était super sympa. Mais là où on est actuellement, ça commence à être un peu petit, donc j'aimerais pouvoir réaménager vraiment le magasin, pouvoir offrir cette espèce de convivialité un petit peu plus important. D'autant plus que, ben, la période hivernale va revenir forcément. Et près de la vitrine, en fait, on a vite froid. Alors on bénéficie de la lumière du jour, mais en hiver, la vitrine apporte du froid, même si on est en double vitrage super épais, enfin bon, voilà. Et ce sera plus facile de chauffer de l'autre côté. Donc on va réaménager tout ça, et donc pour ça, il faut gagner de la place, et donc pour ça, je liquide tout ce qu'il y a derrière, donc la puériculture, les sous-vêtements, les linges de nuit et les jouets. Voilà. Donc là, on est à moins 30%, offre applicable sur le prix indiqué directement en caisse. Voilà. Autre petite chose, modification des horaires et donc modification des cafés tricots à l'heure actuelle. Donc nous étions sur des cafés tricots les jeudis après-midi et les vendredis après-midi. On passe au vendredi après-midi et samedi après-midi. Ça vient chez moi, ça vient pas chez moi. Non, ils ont vu que c'était fermé. On a l'ICN qui doivent faire un sondage, j'ai l'impression. Donc je me demandais si ça allait sonner ou pas, mais non, ça n'a pas sonné. Elles ont vu que c'était fermé, donc je pense qu'elles repasseront demain. Oui, donc les cafés tricots. Donc les cafés tricots, maintenant les vendredis après-midi et les samedis après-midi à partir de 14h30. Voilà. Pour le moment, l'inscription n'est pas demandée parce qu'on est en petit effectif. Si jamais je commence à voir que ça devient pas gérable, au niveau de la place, les inscriptions seront demandées, mais pour le moment, vous voyez que vous avez du temps libre, vous avez un ouvrage, vous le prenez, vous venez. Voilà. À partir de 14h30, il y a aucun problème, on peut le faire comme ça. Voilà. Nouveauté cette année, bah, du coup, je demande quand même une petite participation financière, mais donc les modalités sont à voir au magasin. Voilà. Et je pense que, oui, au niveau des horaires d'ouverture du magasin, attention, à partir des jeudis après-midi, normalement 16h, je ferme. Voilà. Jeudi après-midi, on sera ouvert de 14 à 16h. J'ai pris cette décision-là. Les jeudis après-midi, en règle générale, à part les 3 personnes qui venaient au café tricot, il n'y a pas un chat. Donc voilà, comme ça me permettra d'emmener ma fille et moi-même, du coup, à une activité sportive, à nous faire sortir un peu de là, ça fera pas de mal. Et voilà, un petit peu. Donc n'hésitez pas à passer, vraiment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou quoi que ce soit, laisser un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Alors, j'étais surprise, je le prends pas mal, de voir des pouces en bas sur les vidéos. Alors, je suis jamais contre les critiques ou les avis négatifs. Juste, on se pose toujours le pourquoi. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose, si vous n'avez pas aimé la vidéo, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, que ce soit sur le support, que ce soit autre chose, il n'y a pas de problème. Laissez quand même un commentaire. Parce que sinon, bon, aime pas, c'est pourquoi, c'est le contenu, c'est ma tronche, c'est. Enfin bon, voilà. Donc les avis négatifs, oui, mais avec critique. Que ce soit constructif et que je puisse rebondir derrière. Pas forcément me défendre, mais m'améliorer. Voilà, donc faut pas hésiter ça. Ça peut être le son, ça peut être plein de choses, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a que comme ça qu'on évolue, en fait. Voilà, donc avec plaisir.
tout simplement. Et je crois que c'est tout. Donc, et ben encore, merci de m'avoir suivi encore cette fois-là. Je mettrai donc en bas normalement tous les liens si vous voyez qu'il y a des choses qui manquent, c'est pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous réponds, dès que je peux, avec grand plaisir. Je vous remercie. Au revoir.